Dans ce chapitre, nous parlons des semi-voyelles et des voyelles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une semi-voyelle? Une semi-voyelle peut aussi s'appeler une semi-consonne et c'est un son intermédiaire entre les consonnes et les voyelles. Donc c'est un son qui est produit comme une voyelle car l'air passe librement, mais dans les mots, dans les syllabes se trouve à la place des consonnes. Jamais dans le noyau d'une syllabe, mais soit au début de la syllabe ou soit à la fin. En français, il existe 3 semi-voyelles, ya, wa et wa. C'est des sons qui sont un peu difficiles à prononcer tout seuls parce qu'ils sont toujours accompagnés d'une voyelle. Le son ya peut se trouver avant ou après une voyelle, comme dans ye, hier, aïe, fille. Mais les autres semi-voyelles ne se trouvent que devant une voyelle. 8, nuit, nuage, oiseau, oui, jouer. Dans le chapitre 4 sur les consonnes, nous avons vu qu'il y avait 3 éléments nécessaires à la description de chaque consonne. Cela avait souvent à voir avec le type d'obstruction. Pour les voyelles, il n'y a pas d'obstruction. L'air passe librement par la bouche. Donc nous avons des critères un peu différents. Ces 4 critères sont la hauteur de la langue, l'avancement de la langue, l'arrondissement des lèvres, la position de la luette. Tout d'abord, parlons de la hauteur de la langue. Dans la bouche, la langue peut bouger selon 2 dimensions, verticalement, donc haut et bas, ou horizontalement, avancé, postérieur. Quand la langue bouge sur l'axe vertical, on décrit la hauteur de l'aperture. L'aperture, c'est un autre mot pour dire ouverture. Ça a aussi à voir avec l'ouverture de la bouche, car les deux sont liés. Quand l'aperture est la plus petite, on parle de voyelles fermées. Les voyelles fermées du français sont I, U, OU. Et vous pouvez voir sur ma bouche que ma bouche reste fermée. Quand la bouche s'ouvre un petit peu, on parle de voyelles mi-fermées, comme E, O, on. Si on ouvre la bouche encore un peu plus, là on parle de voyelles mi-ouvertes. Donc pas très ouvertes et pas fermées, mi-ouvertes. En français, ce sont les voyelles E, un, O. Et si on ouvre la bouche encore plus, alors on prononce des voyelles ouvertes, comme A, an. Donc là, la bouche est très ouverte. Quand la langue bouge sur l'axe horizontal, donc arrière, avant, on parle de l'avancement de la langue. Lorsque la langue est vers l'avant de la bouche, c'est-à-dire plus proche des dents, on parle de voyelles antérieures. En français, ce sont les voyelles I, E, un, A, U, E. À l'opposé, quand la langue est plus vers l'arrière de la bouche, ce sont des voyelles postérieures, comme OU, O, on, en. Donc essayez vous aussi de contraster, par exemple U, OU. U est une voyelle antérieure et OU est la même voyelle, sauf que la langue a bougé plus vers derrière. C'est une voyelle postérieure. Donc, voyelle antérieure U, voyelle postérieure OU. Un autre élément pour décrire les voyelles est l'arrondissement des lèvres. Donc, si les lèvres sont arrondies ou étirées. Étirées et arrondies. En français, de nombreuses voyelles sont arrondies. Ce sont les voyelles U, E, OU, O, on, en.
C'est peut-être pour ça que souvent les gens appellent le français la langue de l'amour, parce qu'on a l'impression de toujours vouloir embrasser les gens avec nos lèvres arrondies. Notez que si une voyelle est postérieure, elle est également arrondie. C'est le cas du français de la plupart des langues. C'est quelque chose de physiologique. Quand on met la langue en arrière, on a tendance à arrondir les lèvres en même temps. Les voyelles non arrondies peuvent aussi s'appeler les voyelles étirées. Ce sont les voyelles I et E, 1, A. Parlons maintenant de la position de la luette. Vous vous souvenez peut-être que la luette, c'est un organe à l'intérieur près de la gorge, qui se baisse et se lève pour laisser passer l'air, soit juste par la bouche, soit par la bouche et par le nez. Donc c'est en ajustant la luette qu'on peut produire des voyelles nasales. Lorsque la luette est haute, elle entre en contact avec l'arrière de la bouche et bloque la cavité nasale. L'air passe uniquement par la bouche et là on produit des voyelles orales comme I, E, A, U, E, OU, O, A. Mais lorsque la luette est en position basse, il n'y a pas de contact avec l'arrière de la bouche et donc l'air peut aussi s'échapper par le nez. Ces voyelles sont des voyelles nasales, comme un, on, en. Une autre voyelle est la voyelle centrale, qui n'est ni vraiment ouverte ni vraiment fermée. C'est la voyelle qu'on appelle le schwa. On prononce simplement E. C'est juste une toute petite voyelle qui souvent n'est même pas prononcée, qu'on peut laisser tomber. Donc on l'appelle le schwa ou le E muet ou le E caduc. On la trouve surtout dans des petits mots comme de, me, que, ce, etc. Voici maintenant le trapèze vocalique. C'est une représentation de la bouche et des points les plus hauts de la langue pour prononcer ces voyelles. Donc vous voyez que sur ce trapèze, il est clair que I est une voyelle antérieure, fermée, par opposition à OU qui est une voyelle postérieure et fermée. Les voyelles arrondies sont suivies d'une astérisque. Parlons maintenant des comparaisons entre les voyelles en français et en anglais. Il y a de nombreuses différences. Une des plus importantes est la stabilité des voyelles. Par le mot stabilité, on entend deux choses. En français, on ne diphtongue pas les voyelles, en tout cas en français dit standard. C'est encore une autre chose. Au Québec, il existe des voyelles diphtonguées. Mais dans le français international, dans le français standard, on ne fait pas de diphtongue, c'est-à-dire que chaque voyelle garde la même prononciation. Comparé en anglais, par exemple, le mot beau, en français beau, en anglais beau, oh, on voit que la voyelle n'est pas stable. Il y a une diphtongue, il y a deux sons à l'intérieur d'une même voyelle. Mais en français, c'est juste beau ou B. Les voyelles restent stables. Une autre chose liée à la stabilité, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est la non-réduction des voyelles du français. Donc en français, les voyelles restent les mêmes, qu'elles soient accentuées ou pas. Par exemple, photographe par rapport à photograph, où les O en anglais sont différents. Une autre différence que vous connaissez déjà peut-être est les voyelles nasales. En français, on a 3 voyelles nasales qui sont distinctives, c'est-à-dire que si un mot contient une voyelle nasale ou une autre, ce sont sûrement des mots différents, ou on peut aussi distinguer les mots des mots différents selon que la voyelle est nasalisée ou pas. Par exemple, mon et mot sont 2 mots différents.
L'anglais utilise des voyelles nasales avant les consonnes nasales prononcées, comme dans want, Sam, am, mais les voyelles nasales ne servent pas à distinguer les mots en anglais.